ils n'avaient pas fini le film, donc ils ne pouvaient pas jouer dans le film de Michel Deville. Alors qu'ils avaient signé le contrat quand même. Mais bon, pour des raisons X, ils ne pouvaient pas le faire. Donc il fallait trouver d'autres acteurs. Donc il rappelle Jean-Luc. Il me fait venir avec Jean-Luc au Drugstore à l'époque, aux Champs-Élysées. Et donc il dit, mais peut-être Anna peut jouer le rôle principal. Elle a remplacé Marie-Josée Nat. Et moi j'étais folle de joie parce que c'était une comédie et moi j'adorais ça. Et j'avais vu que je dansais dans le film et tout ça, et je chantonnais. Oui, vous avez beaucoup dansé et beaucoup chanté dans les films, ça c'est vraiment intéressant. C'est vrai. Et donc, alors Et bref, je dis, je fais beaucoup travailler. Donc j'ai beaucoup travaillé pour apprendre ce texte de Nina Campanaise. Mais le problème, c'est Jean-Luc qui me disait tous les matins, parce qu'il m'emmenait au studio, on tournait à Boulogne-Billancourt, à Paris. Il me disait, mais comment tu vas dire ce texte? C'est pas possible. C'est idiot. Je dis, mais non, moi j'aime bien. Il dit, mais non, c'est complètement con. C'est complètement nul. Vraiment, il m'a encouragé pas beaucoup. Hein. Et il m'emmenait quand même tous les matins au studio, il venait me chercher le soir. Et puis, quand il a vu le film en projection, il a adoré. Ce soir ou jamais, il a adoré. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé Une femme est une femme. Alors qu'il avait vu toutes les comédiennes avant. Où là, vous êtes dans le registre de la comédie avec Jean-Paul Belmondo. Alors on avait Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, mais j'étais folle de joie, moi. J'avais tellement le trac que le premier jour, je me rappelle que j'avais les genoux qui claquaient comme ça. Ouais. Enfin, ça s'est pas trop vu, mais... Et puis c'était tellement adorable. Les deux, hein, Jean-Paul Belmondo et Jean-Claude Brialy, le trac a vite disparu. C'est intéressant parce qu'il y a deux registres dans votre collaboration, partenariat, enfin tout ce qu'on peut dire entre vous et Jean-Luc Godard. Il y a les films graves, comme Le Petit Soldat, Alphaville. Vivre sa vie. Et Vivre sa vie, absolument, qui est aussi... Bon, part. Et puis les films, on va dire, plus légers, joyeux, où vous pouvez aussi faire l'andouille, puisque Jean-Luc Godard est quelqu'un qui aime beaucoup les personnages un peu cartoon aussi, y compris il aimait bien déconner, lui, en même temps. Jean-Luc Godard est très drôle, donc, et c'est vrai, il est vraiment... Ce que les gens n'ont jamais compris des journalistes français, c'est que Jean-Luc était quelqu'un de très sportif. Il disait à l'époque, je crois que c'était une fois par semaine à l'équipe. Maintenant, c'est tous les jours. Il était très sportif. Il courait extrêmement bien. Il marchait sur ses mains. Il faisait des sauts périlleux. Il pouvait marcher sur un arbre en disant sans tomber. Enfin, il nous reprochait toujours de ne pas être assez sportif. Ce qui est assez rigolo, parce que Jean-Paul Belmondo est quand même devenu un énorme cascadeur. Absolument. Et on ne travaillait pas assez. Voilà ce qu'il disait aussi. Il disait, mais quelqu'un qui travaille dans la vie, il travaille presque 8 heures par jour la plupart du temps, et vous travaillez tous les jours devant votre miroir là, pour prendre les textes, et bien dire les textes et tout ça. Ah non, il disait des petits trucs comme ça, mais il était très sportif. Et alors, en tant que... Il aimait tout ce qui était con. Mais tout ce qui était con. Tout ce qui était vraiment, des cons du con. Vraiment nul. Et j'adorais, ça me faisait rire. Alors justement, est-ce que c'était le même directeur d'acteur, est-ce que c'était le même cinéaste quand il vous dirigeait dans des comédies que quand il vous dirigeait dans des films beaucoup plus sérieux et beaucoup plus inspirés d'une manière plus intérieure comme Alphaville par exemple? Est-ce que c'était le même homme sur le plateau ou est-ce qu'il était fondamentalement différent parce que l'intention n'était pas la même? Moi je ne peux pas être dans sa tête quand même, vous savez, parce que Jean-Luc est quand même quelqu'un de très... Comme on n'avait jamais le dialogue, on avait toujours le dialogue au dernier moment, c'est-à-dire juste avant de tourner. On avait le temps pour l'apprendre, on avait un quart d'heure. Voilà. Mais c'est comme si, ça non plus je ne peux pas l'expliquer, c'est comme si on savait ce qu'il voulait. Bon, au départ, évidemment, petit à petit, on a fini par comprendre que le personnage d'une femme est quelqu'un de plutôt joyeux, qui déconne un peu et qui s'amuse, qui danse et qui chante et qui dit des gros mots parfois et qui dit tu m'emmerdes.
Oui, parce que c'est la vie aussi, Jean-Luc Godard. C'est un mélange de destinations littéraires. Exactement. Mais évidemment, on avait une vague idée, parce que quand même, il disait, bon, c'est l'histoire de trois personnages, là, et Angela et les stripteaseuses, enfin, des trucs comme ça, parce qu'il y avait quand même des jolis costumes et tout, attention, et en plus, on l'a tourné en studio. Tout l'appartement qui se trouve rue Saint-Denis, Jean-Luc l'a fait construire au millimètre près dans un studio. Il faut le faire. Et pourquoi votre surtout, il était plutôt connu pour tourner dans des endroits tout à fait... le décor naturel. Ah ouais. Et donc on a tourné tous les soirs, il fermait la porte à clé pour pas qu'on touche à son décor. Et vous savez, normalement quand on tourne en studio, on enlève le plafond pour faire ceci ou cela, on pousse les murs. Oui, pour installer les lumières. Voilà, pas question de toucher au mur, pas question de faire quoi que ce soit. Porte fermée tous les soirs. Il ouvre le matin, il venait ouvrir la porte. Ah, voilà ce que je voulais dire. Les gens pensaient toujours qu'on improvisait, qu'on disait n'importe quoi, qu'on faisait ce que... Voilà, on ne marchait pas là, mais pas du tout. Hein? On ne peut pas faire ça à cette époque-là au cinéma sans que ça soit très précis. Et donc, quand même, nous, on était assez... on n'avait pas dire ça aux gens. Ils disaient, non, vous dites ce que vous voulez, vous improvisez tout le temps. Et voilà, mais absolument pas. C'était très, très écrit. Hein. Et justement, si on faisait une prise, parfois, c'était parce qu'on n'avait pas dit le texte. Tout à fait comme Claude Brasseur, par exemple, dans Bande à part. Au lieu de dire la porte, il dit la lourde. La lourde, ça ne plaisait pas, Jean-Luc. Il a dit, tu dis la porte, coupée. Et tout, voilà. Oui, mais c'est un cinéma très précis, hein, effectivement. Ah, oui, c'est mot d'amour. Alors, pendant toute cette période, vous avez tourné... Mais c'était tellement naturel. Et je pense que... Quoique les rôles sont quand même très différents, je vous signale. Très différents. Ouais. Lui, sa vie n'a rien à voir avec Pure Fou. Non. L'héroïne n'a rien à voir avec... Alphaville ou Miguel Miesa, mais bien sûr que non, oui, absolument. Bande à part non plus. Bande à part non plus. Mais ce sont toutes des jeunes filles modernes. Ouais. Elles ont toutes quelque chose avec ça. Qu'à voir avec vous sans doute. Enfin, Odile est quand même un peu démodée, hein, donc Bande à part. Mais je trouve elle est un tout petit peu... Elle est un peu fantasque, et moi je trouve ça... Exprès, hein. Oui, moi je trouve ça intéressant pour ça. Ouais. Et donc pendant toute cette période, vous continuez de tourner, et notamment la fameuse religieuse que vous aviez fait au théâtre. Et là, Rivette vous retrouve pour le cinéma, qui a un rôle très très fort, puisqu'elle est adaptée de Diderot, et une très grande aventure à tous les niveaux aussi. Oui, alors je vous explique, au théâtre, ça s'est très très bien passé. Il y a même Brigitte Bardot qui est venue nous voir, et qui a versé une petite larme avec Samy Frey, et voilà, c'était vraiment vraiment bien. Et personne n'a crié au scandale, rien du tout. Après, on fait le film, et voilà, ça devient... Il sort, il est présenté à Cannes, et ça fait un scandale, et c'est absolument interdit encore par Malraux, qui avait déjà interdit le petit soldat. Et donc, voilà, on ne comprenait pas, nous, et le pauvre Rivette, qui est plutôt quelqu'un de très très pudique, Jacques Rivette. Oui, très charmant, très précis. Mais très... très discret, très secret aussi. Et voilà quand même un chef-d'œuvre de Diderot. Dans la religion, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? La blasphème. Oh là là. Oui, parce que c'est une jeune fille qu'on enferme de force dans un couvent, et elle ne veut pas être religieuse. Donc elle hurle. Elle ne croit pas en Dieu. Voilà, mais elle hurle tout ce qu'elle peut, elle est vraiment totalement enfermée. Alors donc... C'est un chef-d'œuvre quand même de Diderot, avec un texte magnifiquement adapté par Jean Grure. Ça nous a fait beaucoup de peine, surtout Jacques, d'ailleurs, il était touché. Et vous, comment vous l'avez vécu? Ça a été dur pour vous? Vous avez été... Non, parce que moi j'ai tourné tout le temps avec plein d'autres metteurs en scène. Après, je suis parti tourner un autre film, mais c'est vrai que, pour la petite histoire, ce qui est drôle, le personnage s'appelle Suzanne Simonin. Alors, comme j'ai été interprété par Anna Karina, il y a des gens qui croyaient que c'était pas moi. Suzanne Simonin, parce que c'était Suzanne Simonin qui jouait dans le film. J'ai dit non, c'est moi qui interprète Suzanne Simonin. Après, il a fallu comprendre ça à l'époque. Je ne dis pas. Là, j'ai commencé sur scène,
vous n'étiez que 3 ou 4 personnages. Et donc j'ai tourné à 80 km avec André, dans la neige, en plein hiver. Et je disais à André, à partir de 5 heures, je disais à André, il neige, il faut que j'aille à Paris, il ne faut pas que je sois en retard au théâtre, c'est pas possible. C'est un truc à ne pas faire, je vous le dis. De jouer au théâtre en même temps de faire un film, c'est pas possible. Surtout à 80 km de Paris, c'est pas possible. Et avec de la neige. Donc tous les jours, il me dit, tout va bien, ma petite Anaïs. Encore un petit plan. Encore un petit plan. Tu me montrais maintenant que 6h30, il faut vraiment que je parle. Il dit, oui. Alors, on partit avec le premier assistant là, qui m'a emmené au théâtre. Mais André, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Vraiment, on est restés très très amis. Et j'ai fait un autre film avec lui. Qui était L'œuvre noire, oui. Voilà, L'œuvre noire. C'est un cinéma belge très poétique, très particulier. C'est vraiment un auteur tout à fait unique, André Delvaux. Et c'est vrai que c'est... C'est un amour, vraiment un amour. Comme presque tous d'ailleurs. À part Facebook. Une restauration. Je vais leur dire aussi. Je prends ça sur moi, on verra après ce que ça va donner. Une restauration aussi pour celui-là. Donc on a Last Song et on a les André Delvaux. Pour la restauration, pour trouver une restauration pour les films. Ah oui. On va transmettre ça à Thierry Frémaux. On va restaurer alors. Peut-être que je nous arrête après, parce que sinon... On va s'arrêter d'ailleurs.